ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent, avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Monsieur le Président, avec près d'1 million de déplacés et des milliers de morts et de terribles exactions, les populations civiles paient un lourd tribut du fait de l'escalade de ce conflit qui n'a que trop duré. Le M23 poursuit ses avancées dans le sud Kivu, au risque de déclencher une guerre régionale. Il est grand temps que le Conseil s'exprime avec clarté pour favoriser une cessation des hostilités et les conditions nécessaires à une désescalade, en complémentarité avec les initiatives régionales que la France soutient. Plusieurs pays de la région se sont exprimés mercredi pour se joindre à cet appel. Pour terminer, je me félicite que le Conseil de sécurité se soit montré à la hauteur de cette responsabilité. Il est regrettable de cette responsabilité. Je vous remercie. Les négociations sur cette résolution qui est le reflet de la situation qui prévaut en RDC. Il s'agit d'une première étape vers la reddition de comptes pour le M23 et pour la progression des forces rwandaises. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC, ainsi que 2 sociétés détenues par M. Kanyuka. Ces actions démontrent notre détermination à demander à ces personnes qui permettent les activités déstabilisatrices du M23 et des forces rwandaises de rendre des comptes, ce qui déstabilise la situation dans l'est de la RDC. Nous applaudissons les actions similaires prises par d'autres États afin de ramener le Rwanda autour de la table des négociations et de mettre un terme aux violences. Une fois de plus, nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à prendre des mesures afin de désigner de nouvelles personnes au sein du comité 1533. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine ou par l'Afrique afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir de façon unie afin de trouver une issue à la crise. Le Royaume-Uni remercie la délégation de la France, délégation porte-plume, pour ses efforts, et nous remercions également tous les membres du Conseil d'avoir contribué à l'adoption de cette résolution importante. Nous soutenons pleinement ce texte. Nous espérons que cette résolution contribuera de façon positive aux efforts diplomatiques dans la région, notamment le sommet de la CEA et de la SADC qui a récemment eu lieu. Nous espérons que cela permettra de mettre un terme au conflit. Nos ministres ne ménagent aucun effort pour soutenir un dénouement politique au conflit, car il n'y a pas d'issue militaire. Monsieur le Président, les violations auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines dans l'est de la RDC sont absolument inacceptables. Cette résolution, aujourd'hui, envoie un message clair. Ces violations doivent cesser. Toutes les parties doivent s'engager sur la voie du processus politique dirigé par l'Afrique. Cette résolution stipule que nous avons besoin d'un cessez-le-feu, ainsi que du retrait du M23 des villes de Goma et de Bukavu. Nous exhortons fortement le M23 à cesser immédiatement les hostilités.
aucun État membre ne doit faire obstacle à cette résolution. La résolution stipule également que le droit international humanitaire doit être respecté et qu'il faut également respecter le mandat de la MONUSCO. Et surtout, la résolution stipule clairement qu'il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la charte de l'ONU. Nous soutenons l'appel lancé par cette résolution pour que toutes les forces de défense rwandaises se retirent du territoire congolais. Nous appelons les partis à pleinement respecter cette résolution. Sinon, ce Conseil devra envisager d'autres actions. Je vous remercie. Voilà, c'est un plaisir de savoir que vous êtes là. La fin déjà du RDF en République démocratique du Congo. Et cette fin-là, je vais faire vivre une vidéo exceptionnelle. Vous allez voir comment est-ce que Paul Kagame est en train de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Malgré Noungounougo, Bazali Kosala, Naba M23, là ils vont récupérer Ouvira, ils vont récupérer. C'est faux et archi faux. À la fin de cette émission, je vais vous faire vivre de cette vidéo-là. Et en outre, pour de cette émission, je vais parler, comme je l'avais annoncé à Makamuyama Dialogue, Oyo, à évêque Bazali Koye la mission. Chers compatriotes, chers Congolais, nous savons déjà que l'évêque Koya Senko, ECC, Batikala n'a jamais travaillé pour le bonheur du peuple, mais il travaille pour leur propre bonheur. Pourquoi je le dis? Puisque comment est-ce possible dans un pays sérieux, un pays qui se dit laïque, Otozali, n'a pas pasteur, Banganganzambe, Banani, même même la présidence en otage, institution un pays en otage, ils sont tout pas dépendants. Comment est-ce possible? On signe un accord de paix avec le Rwanda. Les évêques de la CENCO font une déclaration pour dire la paix de la République démocratique du Congo ne sera pas signée en dehors du pays ou à l'étranger, mais ça sera signé ici en Afrique. Et les évêques de la CENCO boycottent cet accord-là en disant qu'il faut une transition, il faut un dialogue exclusif ici en République démocratique du Congo. J'ai toujours posé cette question à ma politicien au Yanzala, au Balandakabiso. Quel est ce dialogue-là au Boébi qui ne résout pas mon problème à ma Congolais? Et ça m'a dit et ça m'a wapi. Il n'y a aucun dialogue. Ça m'a dit que le dialogue est salé, la population se retrouve à ramener la paix. Et vous vous réveillez du bon matin pour dire qu'il nous faut un dialogue. Et là, c'est ça, ils vont dire non, il faut un dialogue. C'est le format, c'est pour résoudre quel problème. Qui vous a dit que ces évêques-là, on est un bâton magique où ce que le dialogue est salé et directement il y aura la paix. Les évêques en soi ont un complot contre les pays. Ce sont des évêques qui sont venus ici pour nous dire que les Swahiliphones sont menacés, mais on a vérifié ici nulle part où les Swahiliphones étaient menacés. Ce sont des évêques qui nous ont parlé de la discrimination. Cependant, il n'y a pas un peuple qui est discriminé. Ce sont des évêques qui sont allés voir ces rebelles-là de la partie Est pour détruire le pays, la République démocratique du Congo. Et les mêmes évêques viennent aujourd'hui, en Kétia, pasteur, il y a l'église de réveil, mais il y a un monopole. C'est comme si il y avait une présence de la République en otage. Dodo Kamba l'a révélé. Vous ne pouvez pas parler d'un dialogue au moment où la population est. Vous parlez d'un dialogue au moment où le peuple est. Vous parlez d'un dialogue, cependant vous n'aimez même pas le président élu. Et vous voulez que nous puissions vous faire confiance. On ne vous fera jamais confiance. Ces évêques-là ne travaillent pas pour le bien de la population, chers compatriotes. Et voilà pourquoi moi je suis contre le dialogue que les évêques cherchent à initier. Les évêques cherchent à initier un dialogue pour faciliter ma consultation au sein des institutions. Nous avons déjà signé un accord de paix, mais accompagner cet accord-là de paix
amener les gens à se mettre ensemble. D'abord derrière les chefs de l'État ou à saluer un effort diplomatique que tout le monde, tous ces gens-là reconnaissent. Pourquoi jusque-là, même les évêques à cette comme à l'Obaté, donc moi, mon Kozambo, quand on félicité par rapport à Makambo Assani. C'est un exploit que Félix Tshisekedi a fait, exploit aucun président l'a déjà fait. Mais puis le bon on a intérêt à organiser ce dialogue de parcours, un dialogue qui ne va pas résoudre le problème de la population. Je vous ai dit, dans un épisode à Balabala, dans un épisode à Balabala, il y a possibilité de la population. Là où tu peux interroger la population, il y a même un dialogue à cette con. Babi, c'est que quand ça a été en 2016. Que l'élection de Canada, mais que moi la conséquence, l'élection pour 2023, c'est qui en 2018, ici il y a un dialogue. Et aujourd'hui, vous voulez encore embrayer cette population-là qui a besoin de la paix de la partie Est. Vous voulez embrayer cette population-là que Nanga est en train de tuer. Guerre est dans la partie Est. Pourquoi la SEDCO ne condamne pas derrière le Rwanda? Toyoki ke batwana bazongeli sous makamba guerre va attaquer Ouvira. Pourquoi est-ce que la SEDCO ne sait pas dire aujourd'hui, nous disons non à cette agression, nous disons non à cette énième tentative? Il y a un verre. Pourquoi la SEDCO ne fait pas une déclaration? Puisque la SEDCO est complexe. La SEDCO vit avec Kabila, avec Nanga. Dodo Kamba Loba qui est mort. Alors, si on fait un dialogue aujourd'hui, laissez que ce dialogue-là soit dirigé par Dodo Kamba. Je serais d'accord que Dodo Kamba a dirigé le dialogue afin de tous les Congolais ensemble. Les Congolais vont faire des soloni, ils résoudre des problèmes de la mission des Congolais. Dodo Kamba a dirigé, ou bien on diriger le dialogue. On ne doit pas laisser à la SEDCO diriger un dialogue puisque la SEDCO joue à l'hypocrisie. C'est comme hypocrite. Comme ils ont depuis Kabila, ils ont depuis Mobutu, ils ont depuis Kabila père, Kabila fils, et encore le fait avec Tshisekedi aussi maté. Ils ont dit Kabila, Joseph, Kabila Joseph avec comment il s'appelle, avec Manama, les Katou, sont en train de soutenir le dialogue format SEDCO SCC. Puisqu'ils savent que c'est un piège qu'on cherche à tendre à Félix Tshisekedi. Format de dialogue, SEDCO SCC, piège au bazar de Félix Tshisekedi. Pour que dès que Félix Tshisekedi va tomber dans ces pièges-là, on va profiter, va s'approcher, va bombarder, va se l'écouter. Félix Tshisekedi a la tentation, va contre la carte institution, on va détruire les messages. Mais là, j'informe à tous ces gens-là qu'il n'y aura pas de dialogue. Si vous voulez un dialogue, allez vous faire consulter par Martin Fayoulou, allez vous faire consulter par Dodo Kamba, le dialogue est tout ça à la Boka. Hier, j'ai vu aussi te discuter avec Félix Tshisekedi. Et ça, elle m'a dit. Et ça, elle m'a mis à mon côté. Alors, boutique à Makambo, comme ma distraction, c'est le SCC. Réunissez-vous d'abord avec le pasteur. Pourquoi Boki m'a pasteur? Le gars va passer chez Bayamabia comme d'autres pasteurs. Pour que ne vous sangana, le Boki s'y forme. Amenez ça chez le chef d'État Félix Tshisekedi. Là, Ebéran, n'est pas bon d'amour. Faites des complots contre la République et vous l'avez dit que vous savez. La SEDCO ne veut pas de la paix de la partie Est. La SEDCO joue le jeu de l'ennemi. Dans ce qu'on a Fachi Beton accorde à nager à ses côtés. Fachi Beton doit bloquer ces dialogues-là. Déjà, les réseaux, je pense qu'ils ont dit merci à Martin Fayoulou. Puisque sans Fayoulou, il y a qui se trouve en Afrique. Et nous voulons que la paix se rétablisse dans ce pays. Rien d'autre que la paix. Et paix, déjà que signé un contrat dans l'Américain, dans le Rwanda. Il y a l'état-major, il y a les États-Unis pour voir déjà comment résoudre le FDLR et on doit mettre fin à ma bêtise. Je vous ai dit à la fin de cette émission, le RDF est en train de quitter déjà Goma, de quitter la partie Est et c'est la fin de ces régimes de Kagame. Je voulais suivre en image
vidéo on a salé la qui le comprend la dernière bateau bazo par la canaba qui va pas et puis on s'est clôturé cette voilà, je pense que vous avez suivi la vidéo. Chers compatriotes, le logo s'oppose à Félix Tshisekedi et aux Ambouna et Mboka. Tout Congolais avéré soutient la prison du chef d'État. Tout Congolais avéré soutient les efforts de Félix Antoine Tshisekedi qui se bat pour la paix dans ce pays. Le M23 on va commencer à la Bakoubou, la population de Bukavu, Ouvira, partout dans la partie est soyez calme. Félix Tshisekedi ne laissera plus la population pleurer, ne laissera plus la population dans la désolation. Maintenant, là, toute personne qui va venir pour créer la désolation, il y a le Congo est à nous. Le complot que ces gens-là sont en train de faire, Bokati Montonti qui a le soutien. Et les effets qu'on sait dans les plus beaux qui gagnent, il y a un grand complot qui se prépare pour la Makamba Est. Mais déjà, nous sommes en train de dévoiler. Ça ne va pas marcher. Tous les peuples qui sont à Kinshasa, le collabo de Kabila, le collabo de Kabila qui sont dans Bukavu, dans Ouvira, dans Lubumbashi, ces gens-là qui jouent la mauvaise carte contre la République. Combien de fois on a Makambo au sein de l'armée, il y a des quêtes. Maintenant, comme le monde va minérer, c'est pas pour Félix Tshisekedi, c'est pas pour le Congo. Alors, tout ce qu'après, on va besoin de la mission, Félix Tshisekedi, c'est un Congolais qui s'y connaît. C'est un Congolais qui a eu la réalité à Congo. Et Félix Tshisekedi est venu délivrer ce pays dans ma propre Banguna. Mais nous, on est déterminés à l'accompagner. Je vous ai parlé d'une vidéo où on a dit que chuter pénalement. On comprend que maintenant là, Kagame est à la fin. Le régime à Kagame, maintenant, RDF, c'est à la fin. Et nous, nous sommes sûrs du rétablissement de la paix. Ouvrir Koko Yate. J'ai eu à dire ça, ça fait plusieurs mois. Ouvrir Koko Yate, qui sera le Koko Yate, et même que le marché Koko Yate. Ces gens-là, c'est comme les Égyptiens que vous verrez, vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Nanga, Kabila, Batikali, c'est fini, on doit les enterrer. Maintenant, on doit reconstruire notre pays pour que beaucoup de gens soient à la malade. Prenons tous conscience. Tout le monde a distraction au bas de la mission. Parce que la population ne peut pas faire des villes. Chère population, soyons vigilants pour que le but soit un piège à l'humanité. Merci beaucoup.